Alors que vous avez besoin d'analyses et supputations en tout genre pour trouver le meilleur coup dans une position donnée, un clin d'œil sur la position me suffit, car ce coup, je le connais. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour le visionnage de cette nouvelle vidéo, et comme d'habitude, j'invite les nouvelles et nouveaux parmi vous à vous abonner à ma chaîne, si pas encore fait. Cette citation du troisième champion du monde du jeu d'échecs, José Raúl Capablanca, pourrait à elle seule résumer la déconcertante efficacité de son jeu demeuré mythique. Né à Cuba en novembre 1888 et officiellement ambassadeur de son pays, celui que ses pairs admirèrent au point de le surnommer Capablanca l'invincible, le génial cubain ou encore la machine d'échecs, symbolisa le roi des jeux en son temps, comme Magnus Carlsen le personnifie aujourd'hui. Invaincu pendant 8 années consécutives, de 1916 à 1924, celui qui ne gaffait pratiquement jamais s'imposa avec une précision chirurgicale contre l'Allemand Emanuel Lasker en 1921, avant de chuter du haut de sa confiance inébranlable quelques 6 années plus tard contre le Russe naturalisé français Alexander Alyoshin. Son jeu était terne, froid, sans relief et apparemment d'une simplicité en tout point imitable. C'est ce que je vais vous laisser juger à travers cette partie demeurée célèbre, et je vous souhaite un excellent visionnage. Dans cette partie, jouée au Fort Tournoi de Hastings en Angleterre le 15 août 1919, Capablanca a les pièces noires et il est opposé au fort joueur britannique William Winter, donc double champion de Grande-Bretagne et futur maître international, pas n'importe qui. William Winter a les blancs et il décide de débuter par le premier coup E4. Donc E4, on a déjà expliqué pourquoi, donc je vais passer un peu plus vite cette fois sur les coups. Si vous voulez connaître le pourquoi du comment des premiers coups, je vous invite à vous référer aux autres vidéos. Donc Capablanca joue E5, après cavalier F3 attaque le pion, Capablanca vient le défendre par cavalier C6, et ici William Winter a décidé de jouer un coup tout à fait cohérent, tout à fait naturel, quoique loin d'être le plus populaire. Généralement, on préfère fou B5, l'ouverture espagnole, ou bien fou C4, l'ouverture italienne. On a déjà un peu évoqué ces coups, ou encore D4, l'ouverture écossaise qui vient prendre appui au centre, mais ici va préférer le coup cavalier C3 qu'on a déjà vu dans une vidéo précédente, avec l'idée je sors une pièce sur sa case naturelle, je viens en direction du centre, et maintenant à toi de jouer, que fais-tu? Capablanca, c'est à lui de jouer, répond cavalier F6, et pour l'instant la symétrie est continuée, donc ici on a l'ouverture qu'on appelle des 4 cavaliers, je n'ai pas besoin je pense de vous expliquer pourquoi, et ici il existe deux coups principaux pour les blancs, donc le coup qui a été joué dans la partie c'est fou B5, mais il existe également la variante écossaise des 4 cavaliers, c'est-à-dire de jouer D4 et qui transposerait dans une écossaise sur certaines variantes. Donc ici, il a joué fou B5 qui vient attaquer le cavalier pour mettre la pression un peu plus sur le pion en E5, donc tout à fait logique. Et ici, à noter que le coup le plus joué, le plus populaire, c'est le coup cavalier D4 qui sacrifierait le pion. Alors on appelle ça la variante Rubinstein, du nom du grand joueur polonais Rubinstein, Akiba Rubinstein. Et l'idée, ce serait peut-être de prendre la paire de fous. Bref, des choses assez compliquées. J'avoue que je m'y connais très mal là-dessus. Mais le coup qui a été joué par Capablanca, eh bien c'est fou B4, la symétrie. Et vous voyez que jusqu'à présent, les deux joueurs jouent pour le centre, sortent leurs pièces, donc quelque chose de tout à fait naturel. Maintenant, petit roc, évidemment, on cherche à roquer le plus vite possible, et Capablanca a roqué également. Et c'est maintenant que la symétrie va être rompue, puisque Winter va décider de laisser sa paire de fous en jouant fou prend C6, avec l'idée qu'après D prend C6, on veut prendre le pion, mais peut-être pas maintenant, puisque sur cavalier prend E5,
pourrait suivre par exemple fou prend C3 et peut-être cavalier prend E4, récupère le pion. C'est la raison pour laquelle D3 a d'abord été joué par Winter, qui vient consolider son pion central en E4 et peut maintenant sortir son fou de case noire. Et donc maintenant, l'idée, ça va être, eh bien, cavalier prend E5. Raison pour laquelle Capablanca a décidé que son fou n'avait plus rien à faire en B4 et il le rapatrie sur la case D6, d'où il vient protéger directement le pion. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on doit continuer à faire? On sort ses pièces, on prend le centre, on roque le plus vite possible. Ce sont des principes bien connus que j'ai déjà évoqués. Eh bien, Winter va continuer et il va jouer le coup fou G5 qui semble être un très bon coup. Le fou se développe et vient mettre la pression sur le cavalier qui est joué. Clouage relatif. Derrière, il y a la dame. Si on bouge le cavalier F6, la dame saute. Maintenant, Capablanca va jouer le coup H6, un coup qui est jamais mauvais dans le sens où on fait une petite porte de sortie pour le roi pour éviter les mates du couloir. On appelle ça faire un louf. Et en même temps, eh bien, on vient poser la question au fou. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'en vas? Est-ce que tu recules? Est-ce que tu t'échanges? Évidemment, le bon coup qui a été joué, c'est fou H4. On vient conserver le clouage sur ce cavalier. Donc il y a toujours le clouage, le cavalier ne peut pas s'exprimer facilement. Et ici, Capablanca va jouer un coup très malin qui paraît une faute à première vue. Il va jouer le coup C5. Alors, ce coup, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, il est curieux pour une raison simple, c'est que s'étant séparés de leur paire de fous, les blancs ont conservé les deux cavaliers qui sont des pièces, vous le savez, à courte portée, et donc des pièces qu'on va chercher à utiliser pour manœuvrer plutôt en jeu fermé. Ce qui est le cas ici, puisqu'on a les pions centraux et un peu sur l'aile aussi, qui bloquent bien la position, de telle manière que le jeu au centre pour les pièces à longue portée que sont les fous, la dame et les tours, eh bien c'est difficile, raison pour laquelle on va plutôt chercher à naviguer, à manœuvrer avec les cavaliers, et ça c'est très bon pour les blancs. Et les noirs, qu'est-ce qu'ils vont normalement chercher à faire? Eh bien ils ont la paire de fous, ils vont donc chercher à ouvrir la position. Mais ici, en jouant C5, eh bien Capablanca empêche une éventuelle poussée future en D4 et donc d'ouvrir le jeu. Ah, alors ça paraît être à contre-courant, contre-intuitif. D'autant que, après le coup des blancs, qui est cavalier D5, on pourrait se dire, mince, il a lâché dans l'immédiat, bon pas totalement, il y a toujours le pion qui peut venir en C6, mais il a lâché dans l'immédiat le contrôle sur D5, donc le cavalier peut venir se centraliser, être très fort en D5 et taper sur F6, sachant que évidemment, cavalier prend D5, fou prend D8, merci, au revoir. Donc évidemment, ce n'est pas possible. Alors, quelle est l'idée de Capablanca? Eh bien, il se trouve que dans son livre Principes fondamentaux du jeu d'échecs, eh bien, Capablanca a dit que C5 était fait pour tendre un petit piège au blanc et que cavalier D5 constituait la faute décisive. Ah, comment cela? Eh bien, Capablanca, ici, va résoudre le problème en jouant le coup G5. Alors, attention, j'invite tous les débutants et même les amateurs dans l'ensemble à se méfier. Ce genre de coup n'est généralement pas bon puisque on joue nos pions, on les avance, nos pions devant le roi. Et ça implique quoi? Eh bien, un affaiblissement de notre roi qui n'est évidemment jamais conseillé. Mais ici, pourquoi Capablanca s'est-il permis cela? Eh bien, en fait, parce que la position est fermée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le fait que la position soit fermée fait qu'on peut se permettre de jouer sur les ailes, puisque le centre va demeurer fermé, va demeurer bloqué. Raison pour laquelle, comme il va être difficile de jouer au centre, on va pouvoir se déporter sur les ailes et jouer ainsi sur les ailes. Raison pour laquelle H6, G5 pour rompre le clouage et attaquer le fou est bon ici. Je vous invite à faire attention encore une fois. Jouer ce genre de choses, c'est bon quand le centre est fermé. Ne jouez pas un jeu sur les ailes sans raison, surtout si le centre est ouvert, puisque la punition peut arriver vite. Alors, maintenant, G5 a été joué.
Alors, si jamais le fou s'enlève, évidemment, cavalier prend D5 est à suivre et on va supprimer un puissant cavalier bien placé, centralisé sur D5. Donc ça, ce serait une bonne chose pour les noirs. Raison pour laquelle, eh bien, les blancs ont préféré jouer cavalier prend F6, échec, un coup intermédiaire puisqu'il y a échec, donc on doit le parer. Et maintenant, dame prend F6 est joué. Et après le coup fou G3, eh bien, on va faire un petit arrêt sur image pour se rendre compte que le cavalier D5 était très bien placé, mais malheureusement, les blancs l'ont échangé, ce qui a permis de développer leur dame. Palmarès, j'avais un cavalier très bien développé, centralisé, et maintenant, non seulement je ne l'ai plus, mais c'est une pièce adverse qui s'est développée. Et donc, ça, c'est une très mauvaise opération pour les blancs, d'autant qu'après le prochain coup, fou G4 de la part des noirs, et bien maintenant, retour à l'envoyeur, c'est le cavalier F3 qui se retrouve cloué, et les blancs qui se retrouvent plutôt à subir le jeu des noirs. Donc, qu'on cherchait à faire les blancs, ils ont joué le coup H3, attaque le fou, et ici on pourrait s'attendre à fou H5 de la part des noirs, comme pour les blancs, on recule le fou et on conserve le clouage, mais en fait, Capablanca a joué le coup fou prend F3. Et après le coup dame prend F3, qui est plutôt une erreur, au vu de la partie, je pense que G prend F3 était mieux, bien que ce ne soit déjà pas du tout agréable pour les blancs. Mais malheureusement, il a joué à la place dame prend F3. Et après le coup dame prend F3, G prend F3, eh bien, je vous demande de bien regarder, de bien photographier cette position dans votre esprit, puisque c'est celle à partir de laquelle Capablanca va montrer une technique absolument sans faille à partir d'une position, celle-ci demeurée très célèbre. La raison en est que ce fou, eh bien, le thème de la vidéo, c'est quoi? C'est la pièce emmurée, c'est la pièce hors jeu, à ne pas confondre avec une pièce enfermée. Ça, je l'entends plutôt dans le sens où une pièce serait enfermée dans le camp adverse et donc possiblement prenable. Là, ce n'est pas le cas, mais on a une pièce qui, si vous regardez, ne peut aller sur aucune case en étant utile. Les seules sur lesquelles elle peut aller ne lui sont d'aucune utilité. Sur H4 et F4, elle serait prise. Et sur H2 ou G1, évidemment, le fou ne servirait à rien. Eh bien, devinez quoi? Le fou ne va plus jouer de la partie. Et donc, on va considérer que même si ce fou est présent sur l'échiquier, comme il ne va plus servir du tout aux blancs, c'est comme si virtuellement il n'était pas là. Auquel cas, on va considérer que les blancs ont 2 pièces au lieu de 3, tandis que les noirs en ont 3 puisque leur fou est tout à fait apte à jouer. Et ça, c'est une première victoire tant psychologique que positionnelle pour Capablanca, qui a enterré le fou de case noire des blancs et qui maintenant va profiter de sa pièce virtuelle de plus pour améliorer sa supériorité positionnelle jusqu'à l'abandon final. Ok, Capablanca maintenant il va jouer le petit coup F6. Alors vous me direz, normalement il ne faut pas placer les pions sur la même couleur que le fou adverse, mais il y a un bémol important, c'est que ici, ce fou, eh bien comme j'ai dit, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Et en fait, ces pions, qui sont érigés comme une sorte de digue, vont servir à complètement museler ce fou, qui ne pourra plus jamais jouer, parce que si jamais on essaie des ruptures, par exemple H4, eh bien, la structure de pion à l'aile roi des noirs sera suffisamment solide. Donc maintenant, roi G2 a été joué, sûrement avec l'idée de mettre une tour sur la colonne H et essayer de jouer H4 et ouvrir, donc se donner du jeu comme on peut. Et ici, Capablanca, eh bien, du haut de son génie, il a compris, et ça c'est quelque chose que nous avons, nous, débutants ou joueurs de club, beaucoup de mal à faire, et je m'inscris évidemment dans le lot, c'est quand une action se joue sur une aile, on a du mal à considérer l'échiquier dans son ensemble, et souvent on va vouloir jouer là où se passe l'action.
Mais Capablanca, qui était un génie évidemment, eh bien il a compris qu'il a complètement gagné la bataille à l'aile roi et, tranquille, il va considérer que c'est à l'aile dame de l'autre côté qu'il va pouvoir percer, qu'il va pouvoir porter l'estocade finale. Alors il va commencer par le coup A5. Ah, moi je vous avoue que j'aurais vu un coup comme roi G2 en me disant que la tour va arriver et que l'adversaire va essayer de faire quelque chose sur la colonne H. J'aurais sûrement joué roi G7 avec tour H8 pour venir lutter contre l'invasion des Blancs sur la colonne H. Mais Capablanca, tranquille, et ça nous apprend beaucoup, joue le coup A5 et on va voir la suite de son idée. Maintenant, les Blancs ont joué A4, alors sûrement pour empêcher un A4 des Noirs eux-mêmes. Et maintenant, Capablanca, là encore très instructif, va jouer le coup Roi F7. Ah, alors pourquoi Roi F7? Eh bien tout simplement parce qu'il reste très peu de pièces sur l'échiquier et les dames ont été échangées. Donc Capablanca a compris qu'on était en finale et donc, ou plutôt une pré-finale si ce n'est une finale, et donc il a compris que l'activité de toutes les pièces importe et surtout le roi qui en finale est très peu exposé aux attaques de l'adversaire. Donc il commence à activer son roi avec en vue de le mettre en E6 et jouer l'activité maximale de ses pièces en vue de la finale qui se dessine. Ok, maintenant tour H1, les blancs continuent dans leur objectif. Est-ce qu'on joue tour H8? Eh bien non, Capablanca, tranquille, il continue par roi E6 et il continue d'activer son roi. Maintenant, H4 est joué. Moi, je vous avoue que j'aurais joué la tour en H8. Et bien, Capablanca, complètement à l'opposé de ce que le commun des mortels aurait fait, il joue tour F, B8. Et en fait, il joue complètement de l'autre côté, avec pour but d'ouvrir l'aile dame, et donc de jouer de ce côté, et ainsi de triompher. Donc maintenant, H prend G5 est joué, H prend G5, et on peut se dire, attention, les blancs vont arriver, mais en fait, Capablanca, il s'en fout, il comprend qu'il n'a rien à craindre de ce côté, au besoin, il pourra ramener ses tours, mais il a compris qu'il n'y a absolument aucun danger, et lui va complètement continuer du côté de l'aile dame, là où il a compris qu'il devait jouer. Donc maintenant, le coup B3 est joué par William Winter, que en français on pourrait traduire par Guillaume Hiver. Donc la spécialité de Winter, c'est quoi? Eh bien, c'est de geler le jeu. Ok, c'était nul. Et maintenant, le coup C6 de la part de Capablanca, qui veut soutenir un ultérieur B5. Ok, maintenant, tour A2. Et là, vous le voyez, ça prouve que les blancs n'ont absolument rien à faire et qu'ils sont dépités, puisque s'ils pensaient pouvoir faire quelque chose, ils auraient sûrement joué une tour en H6 ou sur la septième. Mais là, il joue tour A2 avec l'idée évidente de doubler les tours sur la colonne A. Et ça veut dire j'admets que tu m'as dominé. Donc on va voir comment ça continue. B5, évidemment. Maintenant, tour H à 1 pour s'activer, par exemple en prenant le pion. Bon, là on n'aurait pas trop envie, mais ce serait une idée. Et surtout pour essayer de jouer la prise et après d'avoir de la pression sur la colonne A. Donc Capablanca, est-ce que maintenant il a envie de jouer un coup comme B4? Eh bien la réponse est évidemment non. On veut garder la tension. La tension, qu'est-ce que c'est? C'est des pions qui se regardent et qui peuvent à tout moment s'échanger l'un l'autre, qui peuvent se prendre l'un l'autre. Et à la place, Capablanca va jouer C4. Très bien joué. Il décide de garder la tension maximale. Les pions se regardent à peu près tous et donc de pouvoir être sûr d'ouvrir la position pour ses tours à un moment donné, sachant qu'ensuite son fou va se joindre à l'attaque, son roi est plus actif, donc il est sûr de l'emporter contre ce roi qui ne joue pas du tout, et ce fou encore moins, vous avez vu, on ne peut toujours rien en faire, donc A prend B5, et maintenant C prend B3, évidemment on prend en intermédiaire en attaquant la tour, si tour prend ici, la tour reprend et on va prendre pour aller faire une dame ou même on va pousser en B2 donc ça pourrait donner prise, prise, prise et B2
la dame, on ne peut pas l'empêcher de la faire, on ne peut pas empêcher une promotion de se faire. Donc évidemment, ce ne serait pas l'idée. Donc après A prend B5, C prend B3, eh bien il a d'abord joué C prend B3, et maintenant Capablanca a pris le pion de la tour, il a fait tour prend B5, et la tour est bien placée sur la colonne semi-ouverte B où elle attaque le pion B3, et le pion A5 est protégé. Donc maintenant, tour A4, sûrement pour bloquer l'avancée de ce pion, mais également peut-être jouer D4 et protéger le pion. Capablanca a pris en B3, attaque directement le pion en D3, et maintenant il a joué D4 avec l'espoir évidemment de E prend D4, mais est-ce que ça ce serait une bonne idée? Évidemment que non, ça libérerait le fou de case noire des blancs amurés depuis tout à l'heure, et maintenant le combat se jouerait à nouveau à 2 pièces contre 2, et William Winter serait évidemment très soulagé, mais Capablanca, qui était un des plus grands joueurs de tous les temps, évidemment il ne tombe pas dans le panneau, il ne va pas prendre le pion, et à la place, que va-t-il faire? Il va jouer le coup tour B5, il va ramener la tour pour protéger son pion, peut-être jouer fou B4 qui protégera son pion et le pion protégera le fou, et de cette manière, il va protéger son pion passé et jouer avec ses tours et son roi, et son activité à terme va lui apporter la victoire. Ok, maintenant tour C4, et on voit que les blancs n'ont plus grand chose à faire, ils essaient de se débattre comme ils peuvent, et après tour B4, évidemment, si jamais les blancs prennent, on ne va pas reprendre du pion, pas de mauvaise blague, il y a un clouage, mais si la tour prend, on va prendre du fou, protège le pion passé protège le fou, tout va bien, et on va pouvoir s'activer avec la tour ailleurs, par exemple sur la colonne H, pourquoi pas, ou sur la colonne D, c'est jamais mauvais. Donc après tour C4, tour B4 a été joué, et après le coup tour prend C6 et tour prend D4, eh bien qu'est-ce qu'on voit? Les noirs ont gagné un pion, ils ont virtuellement une pièce de plus pour le moment clouée, mais après quelque chose comme roi D7, déclouage attaque la tour. Les noirs ont une meilleure activité des pièces et un pion passé qui ne demande qu'à être poussé, sachant que la tour se trouve derrière. Donc une victoire totalement écrasante pour Capablanca, et sans plus attendre, Winter a abandonné. Donc j'espère que cette partie qui est maintenant terminée, de même que cette vidéo, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous la vidéo, sans oublier de vous abonner à ma chaîne si pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut!